D'après la Constitution haïtienne, une responsabilité un président gagné en Haïti, c'est faire respecter la Constitution. Donc, que c'est pouvoir exécutif, que c'est pouvoir législatif, que c'est pouvoir judiciaire, tous les trois pouvoirs ça avec toute institution qui découle de eux, une responsabilité yo gagné, c'est faire respecter la Constitution. Et là, on a regardé le pouvoir exécutif, l'anti-bagage bien simple qui c'est respecter échéance mandat. Nous avons un pile différence. Et pour nous garder ça, on nous allait de 1986. Nous voyons que après 7 février 1986, il y a eu une transition jusqu'à ce que, avec le juge Erta Pascal Drouillot, t'es venu gagner une élection en 1990, en décembre 1990. Et élection ça, c'est le père Jean-Bertrand Aristide qui était élu. Il fait 2 mandats. Premier mandat, il était commencé le 7 février 1991. Et puis, il vient prendre un coup d'État le 30 septembre 1991. Là, il est en exil, il passé un bon coup de temps. Et puis, il retournait le 14 octobre 1994. Si mandat était commencé le 7 février 1991, d'après l'article 134 de la Constitution 1987 amendée et de l'article 133 de la Constitution de 1987, l'État supposé quitter pouvoir le 7 février 1996. Alors, il est obligé, il était élu en exil le 30 septembre 1991, il retournait 15 octobre 1994, mandat ça qui était commencé 7 février 1991, il complété le 7 février 1996. Il a perdu près de 3 ans dans le mandat. Mais le 7 février 1996, élection faite normalement, et là, il faut nous féliciter Jean-Bertrand Aristide qui arrivait à faire élection à temps. C'est ça qui te permet que René Préval, là, le président, et il prête serment le 7 février 1996. 7 février 1996, René Préval, à son tour, respecté échéance électorale. Et c'est comme ça, le 7 février 2001, 5 ans après investiture, il passe maillette là, by président Jean-Bertrand Aristide. Président Jean-Bertrand Aristide investi le 7 février 2001. L'État supposé quitter pouvoir le 7 février 2006. Mais malheureusement, le 29 février 2004, il prend un coup d'État. Et là, nous voyons que Aristide perdu 2 ans. Au lieu d'aller 7 février 2006, il est allé 29 février 2004. Presque 2 ans. Nous sommes 3 ans, il perdu dans le premier mandat, plus 2 ans, ça, il perdu dans le deuxième mandat. Ça fait 5 ans que le président Aristide pratiquement perdu. Le président Aristide finalé le 29 février 2004, il a gagné une transition. Et à la fin de transition, il y a une élection qui est faite. Et René Préval retournait sous pouvoir le 14 mai 2006. 5 ans plus tard, René Préval a supposé quitter le pouvoir le 7 février 2011. Président Michel-Joseph Martelly monté sous pouvoir 14 mai 2011. Il était supposé monter depuis 7 février 2011. Le fait que c'est 14 mai 2011, il est supposé bailler pouvoir le 7 février 2016. Est-ce que le président Michel Martelly va faire même genre à président Préval de continuer le mandat jusqu'à 14 mai 2016? Mais finalement, c'est pas ça que le président Martelly a fait. Le 7 février 2016, il a quitté le pouvoir et il a fait, tout le monde connaît, tout journaliste connaît que c'est pour capable de respecter la Constitution pays. Nous battons bravo pour le président Aristide qui a respecté toute échéance 7 février, que c'est dans le premier mandat, que c'est dans le deuxième mandat. Et nous battons bravo pour le président Michel-Joseph Martelly qui a respecté l'échéance 7 février 2016. Si vous regardez de
président Aristide jusqu'à président Martelly, nous 7 février à lui respecter, excepté que le président Préval a violé lui, au lieu de quitter 7 février 2011, là, qui était 14 mai 2011. Mais le président Martelly rétablit, parce qu'au lieu de quitter 14 mai 2016, il quitté 7 février 2016. Quand il y a un prochain président, tu as supposé quitter 7 février 2021. Mais il arrive que le président Joseph Privé, avec l'administration, dit, au lieu de prendre 2 à 6 mois pour faire l'élection présidentielle là, il a fait l'élection présidentielle là juste en fin 2016. Et c'est comme ça, c'est 7 février 2017 que président Jovenel Moïse était installé. 1 an après 7 février 2016. C'est ça fait puis devant, il y a un pile membre de l'opposition, leur arrivé dans 2020, il dit que le président Jovenel Moïse a 1 an seulement pour le faire ce pouvoir, parce que le mandat fini 7 février 2021. Il y a un pile débat pour que ça a été fait. Qui est-ce qui a raison? Est-ce que le mandat président Jovenel Moïse fini 7 février 2021 ou bien est-ce que c'est 7 février 2022? Ça, c'était gros débat que tu as fait. Et finalement, président Jovenel Moïse a décidé de ne pas quitter le pouvoir 7 février 2021. Donc, il est là pour 7 février 2022. Mais malheureusement, le 7 juillet 2021, un groupe Negazam, qui est là-dedans plusieurs Colombiens, entré là avec le président Pèlerin 5, et puis ils ont assassiné. J'ai juste besoin de faire un petit rappel de rôle président, respect constitution, et puis échéance électorale, et puis respect 7 février. Chaque 5 ans, tous les 2 constitutions, 1987 et 1987 amendées, établissent que c'est chaque 5 ans, 7 février, 5e année, pour l'autre président monter. Et si le président n'a pas monté, l'heure pour le monter, c'est comme si le mandat censé commencer. Mais malheureusement, si le président Jean-Bertrand Aristide a respecté ça, dans ces 2 mandats, nous, le président Préval n'a pas respecté ça. Et si le président Martelly a respecté ça lui-même, dans le mandat par là, nous voyons que le président Jovenel Moïse n'a pas respecté ça. Que vous voulez ou pas, crise nous et là, de découler de ce non-respect de la Constitution. Haïti, c'est un pays qui est instable. Et puis, ça qui pire, c'est que les leaders politiciens, les acteurs politiques, ils n'ont pas voulu entendre. Donc, instabilité politique, c'est gros cause lié, c'est gros fléau lié pour tout le pays. Et ça fait politiciens, que sous pouvoir, qu'on pas sous pouvoir, tout politicien doit travailler pour mettre tête ensemble, pour que vous retirez le pays à l'instabilité politique. Ça. C'est ça que je pour nous aujourd'hui. On a croisé l'autre, puis l'autre segment.